On va passer en direct. Bonjour, bonjour, excusez-moi, j'étais en train de manipuler. Alors, évidemment, je n'ai pas l'habitude de faire des lives et des interviews dans ces conditions-là. On est dans un environnement particulier, dans un restaurant très précisément. Je vous dirai à la fin exactement précisément où on est. Et là, on va démarrer tout de suite aujourd'hui un live assez particulier parce que là, comme vous l'avez vu dans le titre, comment sortir de la matrice. Donc, j'ai une invitée juste après le jingle. On va échanger justement sur ce sujet-là. Donc, restez bien connectés et ça va être un live vraiment chaud bouillant. Oui, merci de nous retrouver dans ce live exceptionnel de la chaîne YouTube Vision d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur de recevoir Nadine Touzeau. Nadine, merci d'avoir accepté mon invitation. Et en plus, c'est cool parce que là, on est en présentiel tous les deux. On ne fait pas en visio, par visio interposée. Donc ça, c'est super chouette. Alors, Nadine, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Merci à toi d'avoir proposé cette émission et bonjour à tous. Alors, je peux me présenter, mais en effet. Je suis profiler. J'ai travaillé autrefois sur les affaires criminelles. Aujourd'hui, je ne travaille que pour le monde de l'entreprise et les particuliers. Je suis net profiler aussi, c'est la partie virtuelle, cyber, virtuelle et ainsi de suite. Et je suis aussi chercheur ou chercheuse en comportement et notamment en comportement des cybercriminels, mais depuis 2-3 ans en comportement par rapport face à la situation SRAS-CoV-2 ou Covid-19, où j'ai observé beaucoup de comportements tant pour les personnes qui sont en situation de crise dans la gestion de cet événement que les personnes qui ont reçu les picouzes, puisque ça n'a jamais été validé comme étant un vaccin. Voilà. Contrairement à ce qu'il est dit dans certains univers, mais scientifiquement, je suis scientifique, ça n'a jamais été validé comme un vaccin. Je suis également, donc dans mes travaux de recherche, j'ai publié 17 articles scientifiques aux États-Unis, des articles sur tous mes travaux de recherche. Donc je ne suis pas docteur ni doctorante, mais ayant développé 5 théories scientifiques dans les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel, eh bien, la France doit me donner des titres de docteur honoris causa. Je ne compte pas dessus. Dans l'état actuel des choses, c'est juste pas possible. Et ça ne m'empêche pas de vivre et de continuer mes travaux de recherche. J'ai publié aussi des livres. Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. En 2015, c'était la première édition. Il y a une seconde édition en 2018 où je n'ai fait que illustrer mes propos puisque ce livre est toujours d'actualité dans la cyber alors que la cyber bouge tous les jours. Ouais. Et un autre livre qui est le profilage historique de Napoléon Bonaparte, c'est le premier personnage que j'ai pris. En 2023, il y aura un deuxième profilage historique avec un autre personnage. C'est secret. Même ça, mon ami, je te le dirai juste en off. Parce qu'on est entre amis, il faut le dire aussi. Absolument, absolument. On se connaît depuis des années. Oui. Et il y en a un qui est une sortie imminente qui est du profilage, de l'astrologie au profilage, que j'ai coécrit avec une astrologue qui est une de mes anciennes clientes, qui s'appelle Carole Desbois. Et il est juste en cours d'édition là actuellement, donc c'est une question de jour ou d'heure, je ne sais pas exactement, où il va sortir. Et ça a été un grand plaisir de pouvoir écrire sur ce livre afin de comparer 2 sciences humaines dans leur approche, dans leur travail, avec bienveillance et le respect du travail de l'une et de l'autre et des résultats de l'une et de l'autre qui se corroborent beaucoup, qui vont en bluffer plus d'un. Alors, juste une question que je voulais te poser, parce que tu nous as parlé de net profiling. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous regardent en direct ou en replay, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Le net profiling, c'est quoi exactement? C'est profiler dans l'espace virtuel. C'est profiler, alors évidemment, on ne va pas profiler un humain comme dans le réel, parce que moi j'ai la particularité, je vois quelqu'un, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. Photo ou espace vide ou un objet posé quelque part, une écriture, un son, on profile sur tout, absolument tout. Et j'ai cette particularité de savoir le faire très 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 rapidement. Ce qui m'a causé des problèmes d'ailleurs par des personnes qui étaient bien embêtées que je sois capable de faire ça. Et dans l'espace virtuel, eh bien, en fait, on va profiler le comportement derrière l'outil connecté. Et là, ça change tout. Et un comportement derrière un outil connecté n'est pas pareil que dans un comportement dans le réel. Par exemple, une personne qui va utiliser Internet le soir, on va croire qu'il est dans un autre pays par rapport à un décalage horaire. Et ça peut être faux, complètement faux. Ça peut être soit quelqu'un qui rentre du bureau, soit son horloge biologique qui fonctionne d'une certaine manière, et ainsi de suite. Il faut contrôler tout ça. C'est juste un petit exemple. Donc, on profile de façon différente dans l'espace virtuel, mais comme sur la partie historique, j'ai profilé sur des tableaux historiques,
Donc, il y a un laïus qui est écrit en disant que le peintre a connu ou pas, par exemple, Napoléon Bonaparte, a fait ce tableau pour telle et telle raison, et moi, derrière, je contrôle si c'est juste ou pas. Et les masques mortuaires, ce qui a remis en cause les véritables masques mortuaires, où en France, on prétend que c'est un type de masque, et là, je vous laisse découvrir dans le livre, qui est validé comme étant le masque mortuaire de Napoléon, et moi, je vous dis que non, c'est faux. Et je le prouve vraiment techniquement, quoi, en fait, c'est parce que c'est purement technique. Alors ça, on énerve quelques-uns. Ça en énerve quelques-uns, oui. Dans la mesure où on m'a bloqué, j'avais un éditeur qui on lui a dit non, tu publies pas le livre, quoi. Ah, carrément. Ah oui, 1 mois avant la sortie, parce qu'on avait une deadline, une date limite, en fait, qui était le bicentenaire de la mort de Napoléon. Et il avait peur de quoi, le fait de ne pas vouloir de perdre ses maisons d'édition. Ah. Tout est truqué. Tout est truqué. Donc, comme la Fondation Napoléon aurait eu vent, je vais dire aurait, je sais plutôt la vérité de ce qui s'est passé, on a fait comprendre à mon éditeur, voilà. Bienvenue dans la matrice. Voilà, c'est ça. Donc, et en fait, aujourd'hui, énormément de gens apprécient aussi ce livre, comme Net Profiling, où je dis un ensemble de vérités, puisque les cybercriminels, aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est que la technique qui est utilisée. Ouais. Mais le cybercriminel est un être humain. Ah, ça alors. Alors, comment on fait? Le net profiling. D'accord. Et c'est là où tu interviens, en fait, pour arriver à déterminer le profil des personnes qui viennent faire de la cybercriminalité. Même les déjouer. Même les déjouer. J'ai résolu énormément d'affaires et j'en résous encore sur des problématiques. Et je montre aussi aux gens comment se protéger. Je fais des formations pour ça. Comment se protéger face à des cybercriminels, parce qu'on peut se protéger autrement qu'avec la technique, simplement en ayant des comportements soi-même. Déjà, se comprendre soi et se connaître soi, parce qu'une fois qu'on se comprend et qu'on se connaît, déjà, tu te protèges. Forcément, tu te protèges quelque part, parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu peux attirer, et tu sais sur quoi tu dois travailler ou pas, selon ce que tu as envie, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Et derrière, tu te dis, si je peux attirer ce genre de choses, par exemple, une entreprise. Ils ont tendance à faire des plaquettes virtuelles, alors qu'avant, c'est des plaquettes papier. Erreur. On donne un paquet de data, et ces data-là vont être utilisées parfois par la concurrence, parfois par des gens pour les faire tomber, ces entreprises-là, parfois simplement pour revendre au nom de l'entreprise, mais plagier, et ainsi de suite. Il y a des tas de trucs. Et en fait, en fonction de ce que vous faites et de ce que vous êtes, il ne faut surtout pas faire tout ce que les sociétés vous disent. Ah, mais vous mettez telle technique, tel algorithme, tel logiciel. Mais un algorithme est limité. On a voulu faire, moi, dans mon métier, les mettre dans les algorithmes. Un algorithme, il y a 4 arborescences. C'est un logiciel. Et derrière, tu dois, en 4 arborescences, 4 arbres, ou 4 branches, comme tu veux, arriver à oui ou non. Comment tu veux que ce soit possible dans l'humain? On est tous uniques. On est tous uniques. C'est juste improbable. Donc, on peut faire du générique. Quand on dit l'IA peut détecter un tel, un tel, un tel. Oui, sur des grandes lignes. Va faire une chirurgie esthétique, va mettre un chapeau, va changer ton comportement, etc. Mais ça ne marchera jamais. Moi, j'ai passé mon diplôme Ekman, qui est le leader dans la micro-expression, expression faciale, émotion, tout ça, que tout profiler doit avoir. Ça ne fait pas un profiler, ce diplôme-là. Mais tout profiler doit l'avoir, déjà parce que c'est un diplôme international à valeur juridique. Je parlais avec Clay Flansley à Manchester, qui est un des bras droits de Paul Ekman à l'époque, qui était peut-être même le seul bras droit proche. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais très peu. Je lui dis, mais écoute, quand on arrive à l'aéroport de Manchester, vous avez des IA qui détectent si la personne est un terroriste ou va faire du mal, etc. Je dis, ça ne doit pas marcher, c'est pas possible. Et il rigolait, il me dit non, il dit, t'as tout compris. Il dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Je dis, selon moi, c'est parce qu'on va trouver des gens qui veulent divorcer, des gens qui ont perdu un boulot, des gens qui sont en veuvage, etc. Le terreau, il est formé pour ne pas montrer ses émotions. Et il me dit, t'as tout compris, c'est exactement les résultats qu'on a. Donc, quand les gens s'appuient sur des IA pour dire, mais si, vous allez voir, ça a bien marché, c'est de la foutaise. C'est pour endormir. Justement, c'est que la société actuelle, c'est vrai que nous dirige de plus en plus vers ça. Et on a vraiment de sérieuses questions à se poser. Et à propos de questions, justement, il y a Laurent qui dit, je remets sa question d'ailleurs, l'intemporalité dans la matrice, le cerveau, sa réalité, ses inventions, qu'est-ce que la réalité? Il n'y en a pas. Elle est sienne. En fait, je dis, moi, depuis des années, j'ai même une citation sur Pinterest, j'ai plein de citations. Et une de mes citations, c'est qu'on ne détient jamais la vérité, déjà dans notre propre métier de profiler. Et pourtant, tous mes résultats sont justes. En fait, la réalité, c'est le terrain pour moi. Ma réalité professionnelle, c'est le terrain. Et après, on a sa réalité. Mais elle est fausse, elle est tronquée, puisqu'on le voit aujourd'hui. Tout ce qu'on révèle au niveau des mensonges de l'histoire, toutes les vérités qui sont en train de sortir aujourd'hui, nous-mêmes, on a des propres vérités, mais on avait aussi des vérités qui sont faussées ou qui ont été faussées, notamment par la matrice et la manipulation. Donc,
Et l'intemporalité, en effet, elle est très bien cette question parce qu'il n'y a pas de notion de temps quand on va dans d'autres densités, dans d'autres fréquences ou dans d'autres dimensions, selon ce que les gens utilisent. Il n'y a pas cette notion de temps. On a imposé matriciellement une notion de temps. Lève-toi à telle heure, emmène les enfants à la crèche, je vais au travail, mange à telle heure. Mais moi, j'écoute mon estomac, hein, par exemple, où je me suis détachée au maximum de tout ça, sauf mon agenda pour mes clients, parce qu'on est obligé de caler des rendez-vous pour mes clients, mais on ne peut pas se permettre comment dire, en réalité, l'horloge biologique n'est pas faite pour ça, en fait. On n'a pas à se permettre de vivre dans une temporalité imposée. On est d'accord. Alors, Laurent qui nous dit beaucoup de choses. Paul Ekman, le spécialiste mondial de la communication non verbale. Fabuleux. Question. Alors, Paul Ekman, je précise, il n'est pas spécialiste mondial de la communication non verbale. Il est spécialiste des expressions faciales universelles, des 7 expressions faciales universelles, et de la gestion des émotions et de ce qu'on appelle le lie and true, mensonge et vérité. Il est plus dans cette notion-là, en fait. Et il est un des spécialistes de la communication des non-verbales. Donc, en fait, je fais partie des spécialistes de la communication non-verbale en tant que chercheuse internationale, parce que je suis mondialement connue dans tout ce qui est ce qu'on appelle forensic. Forensic, c'est tout ce qui est lié au... Tu sais, quand tu prends les petites balises pour les traces ADN, etc., ils mettent forensic. Il y a le mot forensic comportemental qu'on utilise très, très peu en France, 140 ans de retard minimum en France du métier, hein, quand même. Mais bon, on est très, très bon. Et tu as comment on appelle ça, les neurosciences, puisque je suis donc chercheuse en neurosciences, et aussi en comportemental. Donc. Et dans ces 3 univers-là, je suis connue mondialement pour les travaux de recherche que j'ai faits, parce que je suis la seule à les avoir faits de cette façon-là, sur le comportemental, pas sur la psy, sur le comportemental. Je suis la seule au monde, j'ai plusieurs premières mondiales, dont celle-ci. Et Ekman est un des grands spécialistes, au même titre que Darwin, Berne, Krindler et Branley, et moi-même aujourd'hui, et certains autres où moi je discute certains résultats, donc je ne les citerai pas. Pour préciser, Laurent. Il y a une autre question que Laurent pose. Faites-vous la différence entre les faits, la réalité et la vérité? Alors, les faits, factuellement, nous avons des preuves, mais comme je dis toujours, on n'était pas là. Les preuves peuvent être falsifiées. On peut avoir une mauvaise interprétation des preuves, donc il faut toujours être très prudent et voir par rapport aux résultats. Donc, être le plus neutre possible dans notre façon de travailler, c'est une des choses chronophages dans notre métier, c'est neutre et zéro jugement. Donc, ça se travaille, c'est ultra compliqué. Et c'est pour ça que dans nos métiers, on n'a aucune appartenance, genre comme franc-maçonnerie, Lions Club, on évite tout ça, religion, on évite tout ça. Je ne peux pas jouer aux échecs, par exemple, parce que généralement, je gagnerais ou je ferais gagner quelqu'un, tu vois. Donc, on a des petites choses un peu comme ça dans notre métier obligatoire. Ça, c'est pour... alors, il a dit 3 mots, répète-moi les trucs. Les faits, la réalité et la vérité. Alors, ça, la réalité, j'étais là. Les faits, pardon. Donc, la réalité, je dirais qu'elle est basée sur des résultats, en réalité. C'est ça qui va nous dire si c'est réel ou pas. Oui, en effet, ça s'est passé comme ça. Oui, c'est juste, etc., etc. Et la vérité n'appartient qu'à chacun, parce qu'après, c'est une question d'interprétation. Sur des affaires judiciaires, un avocat va faire sa vérité, le juge va faire sa vérité, le policier va faire, ou le gendarme va faire sa vérité, je vais faire ma vérité, et ainsi de suite. Et la victime, si elle est vivante, elle va faire sa vérité. La personne qui a mal fait, le délinquant, on va dire, va avoir sa vérité, et ainsi de suite. Et c'est le mix de tout cela qui va faire qu'on on va arriver à une vérité qui sera validée ou pas. C'est clair, c'est clair. Il y a plein de questions qui arrivent. J'en profite d'ailleurs pour ceux qui nous regardent là en direct. Partagez ce live. Partagez ce live. Oui, partagez. Parce que là, il y a plein d'infos. On n'a pas fini parce que Nadine a encore pas mal de choses à nous dire. On va refaire ça. Hein. Oui, on continuera. On en refera d'autres des lives ensemble, absolument, avec grand plaisir, parce que le sujet est tellement vaste que là, sur le temps qui nous est imparti, ça va être compliqué de tout aborder et surtout en détail. Laurent, il est passionné par ce que tu fais. Merci Laurent. Je forme Laurent, hein, il ne faut pas hésiter. Il y a Agnès qui pose une question intéressante. Est-ce que tu t'appuies sur les médiums? Ah non. Alors, on est tous médiums en réalité. Et on développe ou pas cette médiumnité. Je suis aussi médium, j'ai de la médiumnité. J'ajoute la médiumnité à mon travail depuis peu de temps, mais non, je ne m'appuie pas du tout sur les médiums. Il m'est arrivé sur des affaires criminelles que des médiums me contactent. Ils me disent des choses qui n'étaient pas révélées publiquement, donc ils avaient raison. Mais c'est extrêmement rare qu'un médium ait raison.
Et je me permets de le dire pourquoi, parce que sans prétention, parce que c'est un retour terrain, une vérité de terrain qui ne m'appartient pas. Depuis 2016, je fais des vidéos. BTLV, j'ai commencé chez BTLV, où j'avais beaucoup parlé notamment de Poutine, Trump et compagnie. Alors, le truc qui squatte l'Élysée, j'ai pas pu parce que j'étais encore en danger à cette époque-là des suites de l'affaire de 2013. Donc, je ne pouvais pas me permettre de dire beaucoup de choses pour protéger mes enfants et moi-même. Mais pour les autres, je pouvais me permettre de me lâcher, d'être plus libre. Et les gens qui ont vu ces émissions-là et qui les regardent aujourd'hui, je dis, c'est exactement ce qu'on vérifie aujourd'hui. Donc, du coup, on s'est dit, c'est mon Kiro aussi qui m'a fait rire là-dessus. Je salue François s'il me voit, qui m'a dit, ça fait 7 ou 8 ans que je vous connais, vous êtes la seule qui avait toujours dit les choses très justes. Ça a toujours été très juste. Et c'est pas que je cherche à dire la vérité ou à la voir, mais j'essaye de bien peaufiner mon approche. J'aime le détail, j'aime la précision, et je ne parle que quand je sais. Quand je sais pas, je le dis. J'ai pas honte à le dire. Donc, j'aurais presque envie de dire d'ailleurs, tout ce que tu expliques là depuis tout à l'heure, parce que tu dis, j'ai ma vérité, je ne détiens pas la vérité, hein, c'est ça que tu as dit. Et ce que je trouve intéressant dans ton mode de réflexion, justement, c'est surtout cette idée de douter de ce qu'on nous présente comme étant la vérité et de chercher un peu plus loin, de se dire, est-ce que la vérité, c'est vraiment ça, hein? Tu parlais de Napoléon, de l'histoire de France, même plus largement. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce sujet-là. Mais en vrai, s'il y a un conseil à donner, parce que je sais plus si c'est Sandrine qui posait la question, comment peut-on sortir de cette manipulation matriciale? Alors, moi, j'ai beaucoup de techniques là-dessus que j'utilise, parce que c'est beaucoup de clients qui me le demandent. Je les déprogramme. Donc, j'ai appris dernièrement par une de mes clientes qu'il y avait des formations pour déprogrammer les gens. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je ne le sens pas. Vibratoirement, ça ne sent pas du tout. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va encore rentrer dans un moule. Ouais. Et qu'on va déprogrammer des gens en fonction d'un moule. Donc, pour moi, on arrive sur un truc un peu sec, un peu de programmation, encore une fois. Or, c'est neurologique. C'est-à-dire que chacun est programmé en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de comment il vit, de comment il ressent, de son humeur, et blablabla. Il y en a que des heures. Et il y a des déclencheurs qui vont faire que. Donc, il y a un processus de déclenchement qu'on doit connaître au niveau neurologique. On sait comment ça fonctionne et comment on doit faire intervenir non plus l'émotionnel en priorité, mais la raison. Donc, et c'est là-dessus que je travaille, mais sur l'individu. Et en coaching uniquement, je travaille ça en coaching. C'est-à-dire que je déprogramme les gens. Je les nettoie déjà de leur trauma, pour ceux qui ont des traumas. Ensuite, je déprogramme et ensuite, on révèle les potentiels. Parce que quand on nettoie les traumas et qu'on déprogramme, ça débloque déjà beaucoup de choses en soi. Ouais. Et là, je vérifie si ça s'est bien débloqué, ça va se mettre en place ou pas. Quitte à refaire c'est un Lewis, tu vois, pas grand-chose. Et je vais travailler sur ce qui ne s'est pas débloqué. C'est pour ça que mes coachings sont assez courts. C'est à peu près 6 mois maximum, entre 4 et 6 mois, j'ai 3 forfaits. Et je les lâche à 70%. Donc après, quand je les vois, des fois, je vois des clients, 5-6 ans après, je ne les reconnais pas. Wow, ils sont bien. Puis en tout, ça touche tout, tu vois, le travail, la vie de couple, eux, comment ils sont, révéler des potentiels, quel métier je vais faire demain. J'ai tout un tas de questions comme ça. Mais c'est ça que je fais. Je ne faisais pas ça il y a 15 ans quand j'ai démarré, hein, ou 20 ans, je ne sais plus, je compte plus. Hein. Les cheveux blancs nous le disent assez. Hein. Mais par contre, ça fonctionne vraiment super bien. Quand on voit les résultats des clients, c'est juste énorme. C'est un truc, moi, qui m'éclate. Et ils sont libres, en fait. Et ils sont eux. Donc, c'est comme ça que je fais. Le seul moyen de s'en sortir, c'est ça. Surtout les victimes de manipulation, il faut bien les programmer aussi, ça en plus. Ouais. Et on déprogramme individuellement. Donc, je ne crois pas à la déprogrammation par formation du groupe. Je n'y crois pas. Je ne dis pas que ça ne va pas donner des résultats. Mais pour moi, qui aime aller dans le détail, dans la précision et aller vraiment au cœur du truc, ce n'est pas suffisant. Est-ce que, parce que là, là, tu proposes quelque chose, effectivement, pour déprogrammer les gens et sortir de cette matrice. Ouais. Est-ce que déjà, alors je vous invite évidemment à contacter Nadine, hein, je vous mettrai le lien juste après, mais L'email, il y a un email. Contactez Nadine si vraiment vous souhaitez vraiment aller creuser en profondeur sur le sujet. Mais déjà, est-ce que, déjà tout de suite maintenant, est-ce qu'il y a un truc, une astuce, un conseil plutôt, que tu peux donner aux gens là qui nous regardent pour déjà commencer à faire ce cheminement? Il y a beaucoup de choses. Déjà, si vous sentez vous-même que vous êtes manipulé, si vous sentez vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites confiance à votre instinct. Il y a une chose qui est très importante et développez bien votre instinct. Et il n'est pas toujours juste parce qu'il peut être tronqué par des a priori, toujours pareil, des souffrances, etc. Mais il y a des choses qui vont ressortir quand même, qui vont rejaillir. Je ne le sens pas. C'est comprendre pourquoi vous ne le sentez pas. Donc, développer aussi le discernement.
comme tu disais tout à l'heure, remettre en cause, sans dire que c'est nul ou mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste dire, est-ce qu'on manipule? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux moi? Ou est-ce qu'on m'impose des choses et ainsi de suite? Déjà, rien que ça, faire ces petites choses-là, à mon avis, c'est déjà un bon début. Ça veut dire que vous commencez à débloquer un ensemble de choses qui vont vous permettre de dire derrière, je discerne, je réfléchis si c'est bon pour moi, je travaille sur moi, j'ai peut-être pas la réponse, mais je commence à travailler mon esprit à. Et ça, c'est déjà très important. Ça veut dire qu'on fait le processus inverse. Un autre exemple que je pourrais donner pour illustrer mon propos, on a toujours fait croire matriciellement que pour avoir et recevoir de l'amour, il faut donner de l'amour. Grave erreur. Alors je sais, il y en a qui vont dire, ah, elle est folle. Je m'en fous, j'ai l'habitude. Hein? On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une grave erreur. Plus vous vous aimez vous, plus vous vous respectez et vous centrez et vous faites respecter, et plus l'amour et les belles personnes viennent en vous. Et donc, ça vous enrichit tous. Ça vous fait développer tous, tel un égrégore. Et donc, du coup, ça émule, ça grossit, ça grandit. Et là, il y a des vrais résultats. On ne vous utilise pas, on ne vous manipule pas, on ne vous matraque pas, parce qu'on vous aime et que les personnes qui vous aiment s'aiment aussi. Tu vois le processus? Je vois très très bien le processus. Je suis en train de regarder parce qu'il y a pas mal de commentaires aussi là, qui arrivent. Il y a on ne va pas faire les questions. Hein. On ne va pas faire toutes les questions, non, malheureusement, mais il y a des interventions intéressantes. Laurent qui dit, par exemple, derrière toute vérité annoncée se trouve toujours une demi-tronquée. Qui sert une vérité absolue imposée? Les intérêts d'une minorité ne serviraient-ils pas ainsi le collectif? Un sujet passionnant. Oui, il y a beaucoup à dire, parce qu'en plus, souvent, on va écouter la majorité qui dit la même chose et non la minorité. Et je fais partie, et toi aussi, de ces gens-là. On a vécu ce genre de choses. Combien de fois, moi, en tout cas, pendant des années, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas cru mes propres parents, tout le monde. J'ai cru en moi. Aujourd'hui, ils me disent, tu avais raison. Tu sais, ça me fait penser ça à cette célèbre citation de Jeanne d'Arc qui a dit « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite ». Oh non, tu dis là. Agnès qui réagit en disant que tout le monde n'a pas cette capacité. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Non, mais ça se développe et ça s'apprend et ce seront vos propres capacités. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants aujourd'hui, ce que j'appelle mes padawans, à qui je transmets mon savoir. Donc, tout le monde ne peut pas devenir padawan, mais je peux aussi former, bien évidemment. Je fais du sur-mesure, groupe ou individuel. Et en fait, je transmets ce que je suis, mais non pas pour faire, par exemple, du Christophe, du Nadine sur Christophe, mais pour révéler Christophe avec du Nadine. Donc, ça veut dire que vous développez ce que vous êtes vous. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que personne ne détient quelque chose de bon pour tout le monde. C'est qu'on a tous quelque chose d'unique qui est bon pour tout le monde. C'est tout. Mais on peut tous développer des potentiels. Moi, attendez, je sais pas moi, je ne suis pas une bonne cuisinière, par exemple, des petits plats simples. Je ne suis pas couturière. Et c'est important, les couturiers, les cuisiniers, c'est important, tous les métiers. Et moi, je ne sais pas faire. La preuve, il y a les profilers et il y a les profileuses. Ce sont deux métiers différents. Exactement, bravo, toi tu l'as vu. C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise profileuse, par respect pour les métiers de profileuse, qui sont celles qui profilaient le fil ou la tôle. Et que c'est bien plus vieux métier que le nôtre. Et par respect, j'estime qu'on n'a pas marché sur leur plate-bande. Voilà, bien vu. Alors, il y a Sandrine, certains de nos frères et sœurs nous rejettent tellement, nous sommes hors normes. Oui, et c'est leur devoir, enfin, c'est pas leur devoir, c'est leur choix. On n'a rien à dire. C'est leur choix de vie. On ne peut que les aider, les éveiller, les sensibiliser, mais c'est eux qui décident. Nous n'avons pas à décider pour eux, comme on n'a pas à aider quelqu'un qui ne le demande pas. Absolument. Ça ne se fait pas. Énergétiquement, c'est très mauvais. Quelqu'un qui nous demande de l'aide, on fait ce qu'on peut. Mais si on ne sait pas faire, on essaie de les envoyer vers une personne adaptée ou on dit on ne peut pas faire autrement que de t'écouter, te soutenir. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'est leur choix de vie, c'est leur prise de position, c'est leur chemin de vie. Et on n'a rien à dire, quand bien même ce soit notre propre sang. C'est triste, ça fait mal, j'entends tout ça. Je ne suis pas à l'abri de ces choses-là non plus. Pour d'autres raisons que le SRAS-CoV-2 du reste. Mais il faut apprendre à dépasser ça. Il faut apprendre. Ça veut dire que si ça nous fait mal, c'est qu'on a un travail à faire sur soi aussi. Mais par exemple, on ne met pas des enfants au monde pour soi. Par exemple, c'est leur chemin de vie.
C'est pas parce que vous êtes marié avec quelqu'un qui doit être comme vous. C'est son chemin de vie, et ainsi de suite. Et t'en sais quelque chose, toi aussi, avec l'épouse que tu as. Très beaucoup. Petite parenthèse, ça fait 39 ans que je suis avec mon épouse et on est totalement complémentaires. Ça, on en parlait tout à l'heure avec Nadine, mais c'est vrai que ça fait une énorme richesse. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Bisous, mariage. Bisous, mon épouse, aussi au passage. Voilà. Alain qui nous dit vous faites ressortir le bien de chaque personne sans les formater. Exactement. On n'a pas le droit de manipuler dans notre métier. Si je travaille sur la manipulation, j'ai moi-même été victime plusieurs fois de manipulation. C'est pas pour les formater. Et ça, je peux vous garantir, il y a un paquet de clients qui pourraient en témoigner. Non, jamais, jamais, jamais. Je les autonomise. Tout le monde n'aime pas ça. Parce qu'il y a certains clients qui ont besoin que je les assiste. Mais je les amène à l'autonomie. Ouais. Donc, c'est leur autonomie, c'est pas la mienne. Sortir de l'assistanat, retrouver sa souveraineté pour reprendre son autonomie et son plein pouvoir, en fait. Et après, c'est pour ça que quand je les lâche à 70%, ils se redécouvrent, il y a plein de choses qui arrivent, ils se construisent eux-mêmes, mais nettoyés et libérés de ce qui est essentiel. Ce que tu disais même tout à l'heure, c'est de révéler leur potentiel, en fait. Parce qu'on a tous du potentiel en nous. Moi, je dis ça différemment. Moi, je dis toujours aux gens, mais tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas conscience. Moi, le premier. Mais c'est un travail qui est intéressant à faire pour prendre justement conscience de ça et de ne pas remettre notre vie dans les mains d'une autorité quelconque. Ça. Mais aussi de freins, les peurs, les manques de confiance, parce qu'on n'a pas qu'une manque de confiance. Les insomnies. Moi, j'ai travaillé sur des tas de cas, j'ai des victimes de pédophilie. On va faire une émission spéciale qu'avec des victimes ayant moi-même subi des agressions sexuelles sur mineurs. On va faire une émission à plusieurs spéciale, un profilement vôtre, parce que j'ai une émission qui s'appelle Profilement vôtre sur ma chaîne Odyssée ou Croix Mulger. Je préfère Odyssée. Parce que YouTube, j'ai été scrappée, évidemment. Donc, j'ai une émission, on en est à la 13e, là, qui est faite, et je reprendrai en janvier, et on va faire un spécial victime de pédophilie, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent de ce sujet-là, sans vraiment le connaître. Mais ils font quand même des bonnes actions. Et donc, j'ai ça, j'ai des agoraphobes, qu'est-ce que j'ai d'autre, des victimes d'agressions physiques, rabaissement, harcèlement, burn-out, stress, qu'est-ce que j'ai, oh là là, mais une femme qui vivait sur une balançoire avec qui justement j'ai écrit le livre, donc elle l'écrit, je peux le révéler parce que tout est confidentiel sinon. Donc Carole Desbois, quand je l'ai connue la première fois, on a l'impression qu'elle était toujours sur une balançoire. C'est fini, voilà. Je fais que des trucs comme ça. Donc, il y a toujours une explication. Il faut trouver la cause. Moi, j'aime bien aller vraiment dans le détail, je réitère. Tout est important dans le détail. On laisse passer un détail. C'est le moyen de laisser engouffrer justement la manipulation et la matrice. On va essayer de prendre place. Il ne faut jamais laisser un détail prendre place. Il faut toujours travailler les détails. Et l'humain a tendance à se dire, oh, je laisse passer. Moi aussi, je l'ai fait. Je ne suis pas parfaite. Hein. Pas toujours été comme ça. Justement, tiens, pour revenir là-dessus, moi, je suis un... Attends, je voudrais juste réagir sur l'histoire. Tu parlais de pédophilie, de personnes qui en parlent sans même connaître et malheureusement peut-être avoir vécu l'expérience. De la même manière, ces mêmes personnes qui vont nous expliquer à quel moment il faut allumer la lumière, à quel moment on peut aller prendre sa douche, à quel moment il faut prendre un pull roulé, enfin un pull à col roulé, etc. Alors, ce sont des gens qui vivent dans une situation plus que confortable. Encore dernièrement, on nous explique qu'on doit manger des insectes, etc. Et qu'à côté de ça, ils vont manger des gambas et je ne sais quoi d'autre. Je ne sais plus combien, $600 000, $600 000, un truc comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire, tiens, sur ce sujet-là? Alors, là, je vais en perdre pas mal. Tant pis, alors, faisons attention parce qu'on est sur YouTube, qu'on ne soit pas bloqué. Je fais attention, je choisis toujours mes mots. Mais je vais en perdre pas mal. Pourquoi? Parce que là, on va attaquer un peu la spiritualité, puisque c'est une guerre spirituelle en réalité, ce qui se passe. On est en guerre. On ne vit pas comme si on était en guerre. Nous sommes en guerre. La Terre, l'espace-Terre, parce que moi, je fais partie des gens qui croient que c'est un bout sur une planète qui est bloquée, donc une forme ovoïde qui s'appelle la Terre. Pourquoi? Parce que j'ai lu beaucoup de témoignages historiques, beaucoup, sur les aviateurs, les marins, pas tous le disent. Et j'ai moi-même des amis qui me disent qu'il y a quelque chose après l'Antarctique et après le pôle Nord. Je fais partie des gens qui croient cela, et en sortie spirituelle, je l'ai vu. J'ai demandé à mon âme, je dis montre-moi la Terre. Et à chaque fois, elle me montre la même chose. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui sortent, qui me disent exactement la même chose. Bon, maintenant, c'est ma vérité.
qui est valable aujourd'hui. Donc, quand on est dans cette guerre spirituelle, il faut comprendre que la Terre n'est pas peuplée que de terriens. Que moi-même, je ne suis pas née sur la planète ou l'espace Terre. La planète dite Gaïa, il y en a qui l'appellent Gaïa, je ne sais pas si elle s'appelle Gaïa, mais on va dire qu'elle s'appelle Gaïa. Et je ne suis pas née là, moi. Ma planète, elle a explosé, elle a été détruite par les reptiliens. Et il y en a beaucoup de reptiliens sur cette planète. Mais on n'a pas les reptiliens. On a des galactiques. J'expliquais dans le profil Membre 13 que Trump en était un gentil, parce que les reptiliens, il y a aussi des gentils reptiliens. Hein, il n'y a pas que des méchants, c'est comme tout, c'est jamais blanc ou noir. Il faut faire attention à ça. Et on a aussi des, on va dire, des intelligences technologiques qui permettent de faire croire que tu es un humain devant toi, mais qui n'en est pas un. Voilà. Et il y en a certains qui nous dirigent, qui étaient des êtres humains avant, qui ne le sont plus, ce que j'appelle un programme. Un cyborg même. Ou des cyborgs, ou des humanoïdes. Je n'ai pas les noms précis, parce que techniquement, je ne les ai pas touchés, je ne les ai pas palpés, je ne peux pas dire, mais qui peuvent être des objets sous forme humaine, à qui on a mis un programme pour faire que, c'est très facile à observer, avec le comportement à la confondu. Oh là là. Heureusement, les étrangers, moi j'ai beaucoup de clients étrangers, ils disent non, mais on sait que c'est pas l'image des Français, hein, c'est juste le truc là-haut, là, que vous avez. C'est vrai qu'on a envie de se poser des questions, parce que j'ai eu quelques images de la Coupe du Monde sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'on se dit, mais c'est qui ce monsieur là? C'est pas un monsieur, c'est un programme, sous une forme d'homme. Qui ce monsieur qui s'agite dans tous les sens dans les tribunes, qui fait le petit câlin à la fin, enfin, qui ce monsieur? Tu parles d'un câlin. Oui. Je suis désolée. Oui, mais on est d'accord. Madame n'aurait jamais fait ça. Jamais. Je suis désolée. En comportement, là, il y a tout mais est sorti là. Ah, mais oui. Et en fait, donc il y a eu beaucoup de spéculations, notamment sur LinkedIn, complètement ubuesques. Je me suis autorisée à dire 2-3 bricoles et j'en dis pas plus parce que ça sert à rien. Mais clairement, non, c'est un comportement qui ne sied absolument pas à un homme déjà, et de cette position, tout ce comportement-là. Bon, mais la chenouf, ça marche encore bien, entre autres, hein, on va le dire. Bah oui. Tant pis, on est sur YouTube. Il y a plein de photos où on voit le monsieur en train de faire. Elle est bonne. Bon. Quand tu vois les Qataris et qu'on voit la religion musulmane mettre un drapeau LGBT, là aussi, ce qu'on appelle dans le métier, c'est incongruent. Absolument. Les musulmans, je ne voudrais pas dire, mais là, vraiment, ce coup-là, il faudrait remettre une ligne dans le Coran. Hein, vous n'avez pas le choix de lire le Coran. Donc, je sais que là, il y a un problème. Hein. Mais bon, voilà. Donc, tout ça, c'est des broufs, c'est du cinéma. C'est une poignée de personnes qui alimente et anime ce cinéma. Nous sommes beaucoup plus nombreux, mais par la matrice, de nous faire croire qu'il faut que pyramidalement on soit aux ordres d'eux, on ne réagit pas. Enfin, moi, si, toi, oui, et d'autres personnes, mais on n'est pas si nombreux que ça. Beaucoup de gens se prétendent éveillés en disant j'agis, etc. Ils sont les premiers à voir BFM, ils sont les premiers à critiquer autrui, ils sont les premiers à considérer détenir la vérité, à raconter des bêtises, pardon, comme j'ai vu l'autre fois, où une actrice, on a fait croire que c'était un homme, alors que là, c'est juste pas probable du tout, sur des allégations stupides, mais ces gens-là, comme des lanceurs d'alerte, j'en ai parlé dans des émissions, je ne citerai pas des noms, mais des lanceurs d'alerte où les gens sont « Oh, il est génial, oh, il est… » Mais vous ne savez même pas à quel point cette personne vous manipule. Et il y en a plein, et des très connus. Combien ils manipulent les gens. Mais, oui, mais ça les aide à s'endormir. Pourquoi? Parce qu'ils vont leur dire des choses derrière qui vont leur permettre de se sentir mieux, à tort. Genre, Elvis est toujours vivant, Marilyn Monroe est vivant, Diana va revenir. Michael Jackson. Mais attendez, réfléchissez. Je veux dire, il faut arrêter. Je l'ai expliqué dans certains trucs, notamment dans celui quand la reine-mère elle est morte. Alors peut-être qu'elle est morte un peu plus tôt, j'en sais rien. Mais QAnon aussi, je veux dire, si jamais ces choses-là existaient, vous croyez vraiment qu'ils laisseraient des gens mourir à ce point? Vous croyez vraiment qu'ils nous laisseraient autant souffrir? Ah oui, la réponse c'est pour que les gens s'éveillent plus. Non, arrêtez. Là, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Parce que même si ça laissait, regardez avec le temps, de faire éveiller plus de gens, oui, il y en a qui s'éveillent un peu plus, mais qui s'éveillent dans une autre matrice. Parce qu'il y a plusieurs matrices. Parce qu'ils veulent retrouver leur confort d'avant. Or, si on veut construire un monde libre, ce ne sera jamais comme avant. Tu sais, ça me fait… Enfin, moi, je suis un grand fan de ce film Matrix, et dans le premier
opus de Matrix, tu as ce personnage qui va voir l'agent Smith, donc la matrice, et qui lui dit, moi, je veux que vous me remettiez dans la matrice. J'ai bien conscience que la viande que je suis en train de manger, elle est fictive, elle est virtuelle, mais moi, ça me va très bien, quoi. Je veux revenir dans la matrice. C'est exactement ça. Et Matrix, c'est comme beaucoup de films qu'on fait croire des science-fiction, est un avatar. Ouais. Ce n'est pas la science-fiction. Dites-vous bien une chose, c'est 90% des films, les réalisateurs ont puisé des sujets dans une réalité. C'est pas de la fiction, contrairement à ce qu'on croit. Avatar, moi, quand je voyage, entre guillemets, j'aime bien dire ça dans d'autres cités, j'étais jusqu'à la 28e, je crois, de mémoire. J'ai eu du mal à voir, j'étais super fatiguée et tout, donc je suis vite retombée. Mon 18e, je suis très à l'aise. 18e, c'est les hologrammes. Je suis très à l'aise dans la 18e densité. Je vais écrire un jour des choses que j'ai faites. J'ai dit à mes proches, ils sont sidérés. Des choses que j'ai faites. Je suis plus profiler d'ailleurs dans cet univers-là, dans mon vrai métier, sur la partie criminelle, entre guillemets. Je libère plein de trucs, je détecte des choses. Bref, je ne veux pas en dire plus qu'on m'a autorisé à le faire sur cette terre. Puisqu'on fait tout pour me scuder, m'éloigner, m'écarter, alors que je suis très connue. Parce qu'on a peur de mes résultats. Et c'est la peur, c'est terrible la peur. C'est une chose qui est très mauvaise et qui alimente énergétiquement les mauvais. Donc, je connais moi-même des tas de gens qui disent « Je préfère revenir au monde d'avant paisible que me libérer ». Mais si vous ne vous libérez pas, qu'est-ce qui va se passer? Dans les autres vies, ça va être pareil et ça va alimenter encore ces mauvaises personnes. Donc, c'est eux qui auront gagné la guerre. Moi, je suis libérée, personne. Aucun problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est fini. Mais on n'est pas si nombreux que ça. Et quand on vient me donner des leçons sur mon métier, je parle, parce que le reste, je ne m'autorise pas, je ne connais pas. Il y a des choses, je n'y crois pas, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas mon domaine, donc je n'ai rien à dire. Et sur mon domaine, quand bien même je serais la première à dire que je me suis trompée, QAnon, au début, j'étais comme ça. J'observais ça. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils me bourrent avec ça. Je suis désolée, mais j'ai vu dernièrement le match de foot, alors le drapeau inversé, c'est des militaires qui sont au pouvoir en France. Attendez, j'ai plein d'amis militaires de la défense à haut niveau français et international. Bien sûr que je ne peux pas le mettre en avant. J'ai quand même fait un profil dans votre spécial défense. Tous mes amis ont parfaitement validé, que ce soit des gendarmes, des policiers, des gars de l'intérieur, des espions, des Français, des étrangers, ils m'ont tous validé. Et tout ce que j'écris, d'ailleurs, ils me disent. Donc, je suis désolée. Je serais moi-même au courant si vraiment les militaires étaient au pouvoir en France. Mais ça rassure les gens de manger la fameuse viande qui n'est pas bonne, qui est virtuelle. Donc ils disent « Ah, j'ai rien à faire, on va nous libérer ». Non, le vrai sauveur, c'est vous. D'où mon travail en coaching. C'est vous le sauveur. Et si vous lisez le livre avec Carole que j'ai fait, elle l'écrit elle-même. Elle écrit sa partie, j'écris la mienne, elle écrit elle-même comment elle en est arrivée. Moi, je me permets d'insister vraiment sur ce que tu dis et de répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Reprenez votre souveraineté, arrêtez de mettre votre vie dans les mains de gens qui n'ont pas forcément de belles intentions pour vous. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, une bonne fois pour toutes. Voilà, d'autant que tout le monde est unique, mais bien vos sûr. intentions ne sont pas critiquables, bien sûr. Elles vous appartiennent. Et vous n'avez pas donc à juger celles des autres, pas plus qu'on a à juger les vôtres. C'est ça, s'aimer, se respecter, se faire respecter. Tout ça, ça s'apprend quand on ne sait pas. Ce qui est quand même triste là depuis, encore plus depuis 2 ans, ce qu'on constate quand même depuis quelques années, mais là depuis 2 ans, ça s'est vraiment renforcé. À partir du moment où tu arrives en ayant un comportement différent, qui n'est pas dans la norme, avoir des propos qui n'est pas dans la norme, alors dans leur norme. Alors là aujourd'hui, il y a un qualificatif qui a été bien trouvé, c'est très à la mode, ça s'appelle complotiste. Avant il y avait conspirationniste, maintenant c'est complotiste. Voilà, tu n'es pas d'accord avec nous, donc tu es complotiste. Non, je fais juste que me poser des questions, c'est tout. Je m'excuse bien, mais je complote rien, je me pose juste des questions. Mais si tu es complotiste. Voilà, l'argument, quand on ne sait pas quoi répondre, l'argument. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Là, on fait cet enregistrement, on est en décembre 2022. Je ne sais pas en 2023 comment les choses vont se passer, mais en tous les cas. On va parler de ça, alors juste pour terminer ce live, on parlait de ça justement pour 2023, mais moi ce que je trouve vraiment très inquiétant, c'est ça, quoi. C'est que aujourd'hui, moi je le vois, quand je commence à dire des choses, t'es complotiste, mais non, je me pose juste des questions. Et on le voit dans les médias, on le voit partout, quoi. Et puis sans parler des gens qui ont été discrédités parce que
sans faire de parti pris. Le professeur Perron, par exemple. Perron, qui a été accusé, envoyé au tribunal, lavé de toute accusation au final, mais on persiste à dire que c'est un complotiste, un anti-vax, et que je ne sais quoi d'autre encore, et alors que ce n'est pas du tout ça. Hein. Perron n'a jamais été anti-vax, hein. Il remet juste en question tout ce qui s'est fait par rapport au Covid, l'injection qui a été proposée pour le Covid, mais c'est tout. Il a juste remis en question le traitement. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que si les gens ne réfléchissent pas, ils n'auront pas eux-mêmes leur réponse. Tout à fait. C'est très simple. J'ai vécu en Afrique noire, par exemple, et j'ai eu le palu. Le palu est mortel. Il y a énormément de gens qui meurent du palu. Ça fait combien d'années que le palu est connu? Trouve-moi un vaccin sur le palu. Il n'y en a pas. Mais le SARS-CoV-2, subitement, le vaccin, soi-disant, il est né. Il n'a pas passé le protocole 3, il n'a pas déjà été validé au protocole 2, donc on fait croire que c'est un vaccin. Or, ça n'a jamais été un vaccin, il n'y a pas personne n'a les composantes. Il y a différentes composantes en fonction des lots et du laboratoire. Bref, il suffit simplement de se poser la question de suis-je malade ou pas? Suis-je malade ou pas? Non, je ne suis pas malade. J'ai attrapé le SARS-CoV-2 ou Covid-19. Ok. Moi, j'ai analysé ça et j'étais en contact avec mes pairs aux États-Unis. J'ai vu des brevets de 2003 sur le mélange SARS-CoV-2 et Covid, coronavirus. Et j'ai envoyé ça là-bas, on a discuté et j'ai vu en 10 jours, c'était une grosse supercherie dès le premier confinement. De comprendre aussi qu'on nous empêche de respirer, qu'on nous muselle, on est victime de tonnes de privations. Ouais. Et que derrière, toutes ces personnes-là se rendent bien compte qu'il y a énormément de maladies, énormément de gens qui se retrouvent soit carrément à décéder parce que les taux ont grimpé de façon exponentielle, ou la mort subite n'est plus du nourrisson. Alors ça, et il y a des gens qui avalent ça. Ouais. Donc là, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de discernement. Ça voit que c'est des gens qui sont lavés, lobotomisés, matriciellement, qui sont manipulés, et c'est leur choix. Notre devoir à nous, c'est de dire à vous de réfléchir, faites ce que vous voulez de votre vie, mais c'est leur choix et leur vie à eux. Mais si on a imposé tout ça, on impose des choses aux mêmes personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'avait pas le droit d'acheter des chaussettes à un moment donné, sous prétexte du SARS-CoV-2. Moi, les confinements, alors là, le premier, je l'ai à peu près fait. Les autres, j'ai rien vu. Tu sors de chez toi avec un Auschwitz, je l'appelle l'Auschwitz, oui, tout à fait. Comme on appelait ça en Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Donc, tu sors de chez toi avec ton autorisation de sortir chez toi. Non, mais attendez, il faut... Tu t'autorises toi-même à sortir, ouais. Faut réfléchir un petit peu quand même. Et moi, j'allais voir mes clients, donc on n'avait pas de toilette. Ma voiture devenait, ce qui est déjà un peu mon bureau, ça devenait mon restaurant et tout un tas de trucs que je mettais dedans pour vivre normalement, parce que je pouvais faire 900 bornes en une journée, quoi. On n'avait rien. Et je suis restée des fois 4 jours sans manger chaud. Alors, je pouvais prendre mes douches chaudes dans l'hôtel, mais je n'avais pas le droit parce que je n'avais pas de passe, je n'avais rien du tout. Il n'y a pas comment c'est arrivé. Je sais que j'ai eu très froid de l'intérieur. Et j'ai dit, tant pis, je ne lâcherai pas le morceau. On est dans une société où tout est sous le nez. Ouais. Mais à condition que la personne ait suffisamment développé son éveil, ses intelligences, parce qu'on a mis des milliers d'intelligences, son discernement, son esprit analytique pour dire ah ouais, là, il y a un truc qui bug. Ouais, c'est vrai que ça demande un certain courage de se poser des questions, de sortir de cette norme imposée, de remettre un petit peu les injonctions qu'on veut nous imposer. Ça demande un certain courage, surtout que on le sait en neurosciences que le cerveau il n'aime pas trop faire d'efforts. Donc forcément. Alors, c'est pas ça. C'est qu'on ne pousse pas le cerveau à faire des efforts et que le cerveau est un puissant fou. C'est-à-dire qu'en neurosciences, on ne saura jamais complètement comment est constitué l'air cerveau. Oui, les cerveaux. Ouais. C'est très complexe. Alors, pour terminer cette émission, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va parler de 2023. Alors, j'avais vu que fin 2022 serait extrêmement dur. On nous mettrait des choses très dures. Quand je dis vu, c'est dans l'analyse comportementale. Moi, c'est que de l'analyse comportementale de ce qui se passe et tout, et comment ils vont aller. J'avais parlé des stages avant tout le monde dans une émission. Où c'est un mot que vous ne connaissez pas en France, parce qu'on connaît en Afrique noire. Donc, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, moi, 2023, comment je le vois, le comportement, encore une fois, je vais quand même un peu vérifier spirituellement. Ce que je ressens, et ce que je vois, c'est que ça va faire un danse, mais avec des périodes extrêmement dures, où j'espère que
les gens vont comprendre qu'il va falloir vraiment se réveiller en masse, et vraiment taper dans la rue, et autrement qu'aujourd'hui, parce que ça sert à rien. Rien du tout. Ça, que dalle. On est en guerre. Donc, si vous voulez qu'on se libère, il faut se conduire en guerrier. Alors, justement, tiens, je me permets. Moi, il y a un truc que je pourrais dire là-dessus. Dans une vidéo que j'ai regardée, que tu as faite, à un moment donné, tu parlais de, pour se libérer, tu parlais de l'amour. On va être des guerriers de l'amour. On peut être des guerriers de l'amour, mais avant d'être des guerriers de l'amour, il va falloir qu'on soit des guerriers. Oui, aussi, oui. Et c'est une forme d'amour puisque c'est s'aimer soi et aimer les autres. Parce qu'en fait, matriciellement, on dit qu'il ne faut pas que ton monde joue. C'est la matrice. Non. C'est ce qu'ils veulent parce que ça les arrange pour vous alpaguer, vous piquer. Donc, piquer dans tous les sens du terme. Donc, non, net. On est en guerre, on a des gens qu'on doit détruire. Donc, pour les détruire, il n'y a pas 150 solutions. Mais il faut l'intégrer. Alors, il faut du courage, il faut trouver des hommes. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est les femmes aujourd'hui. Ouais. Il faut une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'ils en rajoutent des privations. Parce qu'à force de rajouter des privations, au bout d'un moment, les gens vont se dire ça suffit, quoi. Donc, quand on sera vraiment bien asséché, parce que ce qu'ils veulent faire de la France, c'est un nouveau tiers-monde. Avec un melting pot de brassage d'ethnie, de culture, de tout ce que l'on veut, qu'on ne laissera pas insérer. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, mais j'ai vécu à l'étranger, j'ai fait comme ça se passait dans l'étranger, je me suis adaptée. Et j'ai fermé ma bouche. Et si je n'étais pas contente, je partais. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas ce qui se passe en France. C'est fait exprès. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de violence. Moi, je vis à côté de Cognac, j'en parlais encore il y a 2 jours. Voilà, il y a un peu plus de violence sur Cognac. C'est un village, une ville. Super cool, sympa, adorable comme tout, plutôt vieillotte, comme j'aime. Et la boisson est bonne. Donc ça, j'ai pas goûté, moi. Je ne vois pas ces trucs-là. Tu verras, t'en goûteras. Oui, avec plaisir. Tu verras. Avec quelques-unes, pareil qu'elles sont bien. mais ça commence. Vous voyez, on commence à voir ça. Et c'est fait exprès pour nous pousser à bout. Mais au lieu d'aller dans l'extrême, il faut arrêter avant. Il faut bloquer avant. Comme ça se passe, par exemple, au Brésil. Le Brésil est un excellent exemple. Le peuple est dans la rue. Et il ne lâche pas. Et par contre, c'est une chose qui est simple. C'est que je sais que la France va être le dernier à tomber. Ça fait longtemps que je le dis. Ça sera le dernier pays à tomber. Mais le premier à se relever. Pourquoi? La résistance, elle est très forte en France. Il y a beaucoup plus de résistants qu'il n'y paraît. Quand on disait qu'il y avait 80% de picousés en France, j'ai dit non, j'ai à peu près 50. Les chiffres viennent de sortir, c'est même en dessous de 50. J'avais raison. On n'arrêtait pas de me critiquer. J'ai dit non, je ne le sens pas parce que je comprends bien la culture française. Et je sais comment ils fonctionnent. Et j'ai vu comment ils ont fait dans les autres guerres. Et des résistants, c'est ce qu'on aime tous. Les purs sang, ce que nous sommes. Même si chacun a le droit de choisir de se faire picousser. C'est nous qui allons dresser le monde. C'est nous qui allons le redresser. Donc c'est à nous de continuer à nous battre. Énergétiquement, spirituellement bien sûr, mais sur le terrain aussi, en tant que guerrier. Guerrier et guerrier de lumière, dans l'amour. Il faut le tout. Je ne suis pas du tout pour qu'on tue les gens. C'est pas vrai. Mais qu'on les arrête, qu'on les alpague. Et c'est pas avec la justice qu'on va y arriver, parce qu'elle est totalement corrompue. Combien même, on a certains éléments aujourd'hui qui nous montrent que ça commence à se mettre en place. Donc 2023 va être très chaotique, avec des up and down, comme on dit, mais de belles victoires. Et moi, je dirais, à partir de septembre, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Mais ça, c'est pour sortir du chaos. On est dans le chaos. Tu sais, c'est comme l'œil du cyclone. Et bien, un cyclone, ça fout le bordel partout. 20 ans de nettoyage. Il y aura 20 ans de nettoyage derrière, à peu près. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer des gens qui vont vouloir retourner dans l'ancienne matrice nettoyée. Trump va certainement revenir, c'est un galactique. Les galactiques, il y en a des mauvais. Donc j'ai peur que les galactiques, je n'ai pas peur, mais que les galactiques peuvent reprendre une partie du pouvoir, au même titre que les reptiliens l'ont fait. Et on va retourner d'ici 10-15 ans, exactement dans le même circuit. Reptilien empire. Et c'est à ceux qui veulent vraiment totalement s'autonomiser, se libérer, dans une autonomie que tu connais aussi, énergétique, naturelle, spirituelle, selon ce que chacun a envie de faire. Et de ne pas critiquer l'autre parce qu'il a envie de vivre autrement. C'est son droit. Quand j'entends les gens qui critiquent parce que ce sont des meurtriers ou je ne sais pas quoi, c'est leur chemin de vie. Je n'ai pas dit que c'était bien. La neutralité. Mais c'est leur chemin de vie. Et dans une vie, dans un monde, dans un multivers, parce que nous sommes dans le multivers, on ne peut pas avoir que du bon. Parce que si on n'avait que du bon, on n'aurait pas de mesure et on n'aurait pas des plans de progression, d'amélioration, de travail sur soi et ainsi de suite. Quand
qui monte en fréquence. Parfois, ça monte tout seul, et à un moment donné, ça bloque parce que c'est quelque chose qui réactive, soit d'une vie actuelle, soit d'une ancienne vie. Qui fait que, ah, tiens, j'ai un truc à travailler, alors je dois le faire. Et je le fais, et ainsi de suite. Et ça, c'est propre à toutes les personnes. Et c'est unique à toutes les personnes. D'où la complexité de comprendre tout cela et de le mettre en place. Et plus on fait du comportemental, ce qui a été privé de faire en France notamment, pour cause, et pas de la psychologie, rien à voir, même si c'est des synergies. Je n'ai pas la one psychologue qui a bien vu la différence. La psycho a tendance à manipuler. Et je ne dis pas que tous les psychologues sont manipulateurs, il y en a des très bons. Attention, ou psychiatres. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est une science qui a été créée plus pour manipuler et assister autrui. Comportemental, c'est pour nettoyer, révéler. Plus vous apprendrez du comportemental, plus vous nettoierez, vous libérerez, et plus vous s'en sortirez. C'est une des solutions. Il y en a sûrement d'autres, mais en tout cas, moi, la mienne, je la connais et j'ai vu les résultats. C'est une des solutions. Alors, je vous invite, juste en dessous, là, est en train de défiler le lien pour aller sur la chaîne Odyssée pour retrouver toutes les vidéos, les profils vôtres, les capsules, bref, retrouver Nadine en vidéo. Je vous invite vraiment à aller retrouver donc, Nadine sur sa chaîne Odyssée, vous abonner à sa chaîne Odyssée, de commenter, de partager les vidéos de Nadine également. Et puis, juste pour finir, tiens, quand même, tu parlais de… Tu avais un projet de livre là rapidement. Donc, il y a de l'astrologie au profilage qui sort incessamment. J'ai Profilement Vôtre avec un nouveau personnage historique qui va sortir en 2023. Là, ça y est, il est prêt dans ma tête, j'ai plus qu'à l'écrire, donc ça, c'est une question de 2-3 mois si j'ai du temps. Et profilage historique, j'ai dit, hein, c'est ça. Et je vais créer mon livre, pareil, en série, comme mes Profilement Votre émission. Je vais le faire en livre, mais là, sur moi, mon travail. En gardant la confidentialité, sauf sur 2 personnes qui ne m'ont pas payé, tant pis pour elles, donc il n'y a plus de confidentialité, donc je m'autoriserai à dire ce que j'ai à dire, parce que j'ai les éléments, j'ai les preuves et tout, au respect de la loi. Et je vais sortir un premier tome en 2023. Donc j'ai 2 livres au moins en 2023 qui vont sortir. Et je ferai des livres assez courts pour faire des tomes et ainsi de suite, tu vois, derrière, donc ce qui fait qu'on voit mon métier sur plusieurs spectres. Je parlerai aussi de la spiritualité dans ce Profilement Vôtre. Mais ce ne sera dédié que à mon, on va dire, background, tu vois, sur quoi j'ai travaillé, comment, pourquoi, c'était quoi la faille, c'était quoi le truc, sans révéler bien sûr les identités de mes clients, parce que jamais. J'ai tout type de clients, j'ai des médecins, j'ai des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise, j'ai des particuliers, des infirmiers, infirmières, je fais pas mal d'ostéopathes en Padawan, j'ai des musiciens, des chômeurs, des Français, Belges, Calédoniens, mais partout, en fait, États-Unis, Québécois, je les salue tous d'ailleurs, je les remercie pour la confiance qu'ils m'accordent, mais j'en ai de partout. Russes, africains, plusieurs pays, en Asie, j'ai eu des Chinois, très longtemps. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais pas, allemand. Je crois que je voudrais mieux faire dans l'autre sens, les pays que j'ai pas eu. Oui, je pense que c'est plus simple. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Nadine. Merci à toi. Merci C'était un grand plaisir. C'est un énorme plaisir partagé également. Et puis, je vous remercie. Merci à tous, ils ont des interactions, c'est ça? Ouais, merci à vous tous là, pour toutes vos questions, vos interventions là, dans le chat. C'était vraiment super cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux sociaux si vous l'avez trouvé intéressant. Donc, faites-en profiter vos contacts, vos amis. Il y a beaucoup de choses. Et puis, comme on l'a annoncé tout à l'heure avec Nadine, il y aura d'autres lives qu'on fera ensemble. En 2023 aussi, voilà, c'est partie des choses qu'on va faire en 2023. On n'est pas loin. Hein. Non, ça va, on n'est pas très loin, ça va. Et puis merci aussi au restaurant La Criée à Olivet. À Olivet, une bonne table. Une bonne très table. Sympa, ils sont très gentils. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue d'ailleurs. Ouais, ils sont super sympas et voilà, si vous passez dans Olivet, c'est à côté d'Orléans pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est à côté d'Orléans, au sud d'Orléans précisément. Donc vous allez à La Criée à Olivet et puis voilà. Donc merci pour leur accueil, pour nous avoir permis de réaliser cette interview dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Donc c'était des parfaites conditions, donc c'était super nickel. Merci encore une fois Nadine. Moi qui te remercie. Mon ami, je te remercie à toi aussi. Merci à toi. Et joyeux Noël à tous, belle fête de fin d'année à tous. J'ai fait une petite vidéo, je reprends ce que je disais. Oui. Dans l'amour, la bienveillance et une pensée pour les gens qui sont malades physiquement et pour ceux justement qui sont si malades là-haut, dans la méchanceté, dans la malveillance et tout ça, qu'on leur apporte plein d'amour dans nos énergies, dans notre façon d'être. Et moi, j'ai tendance à dire merci à Christophe de m'avoir offert ce livre
Et je suis persuadée, ça c'est un livre qui va marcher aussi, c'est son premier, il y en aura sûrement d'autres. Voilà, donc pensez-y aussi. Il fait du bon boulot. Merci beaucoup Nadine, ça me touche beaucoup. Merci à toutes et à tous. Très belle fête. À très très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Ciao.